On a tous régulièrement des choses à faire et on les note dans une application, sur un post-it et sur une fiche, et on se balade avec cette fiche toute la journée avec le petit bonheur de rayer ou de swiper une fois qu'on aura effectué la tâche. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, on ne trouve pas le temps d'effectuer la tâche et on finit par la décaler au lendemain, puis au surlendemain, voire même à des semaines plus tard. Et les fois où on a le temps d'effectuer cette tâche, on n'a pas forcément ce qu'il faut sous la main ou on n'est pas au bon endroit pour le faire. Pour éviter ça, il y a une technique simple et on va en parler aujourd'hui. On va parler globalement de tâches, on va regarder comment on peut les analyser pour mieux les programmer et on parlera de la règle des 2 minutes. C'est parti. Quand on a quelque chose à faire, on se le note, comme disent certains. Mais à force de noter des choses, on se retrouve avec un paquet de trucs qu'on a notés et pas forcément le temps pour le faire. Du coup, il nous arrive souvent de ne pas terminer la moitié de ce qu'on a prévu de faire, et voire même d'avoir tellement de choses à faire qu'on ne sait même pas par quoi commencer. Pour les gérer au mieux, il est intéressant de se poser 3 questions lorsqu'une tâche se présente à nous. Ces 3 questions, c'est combien de temps va me prendre cette tâche, pour quand je dois l'avoir réalisée, et de quoi j'ai besoin pour le faire. Une fois qu'on a posé ces 3 questions, on visualise ce qu'on a à faire, comment le faire, mais surtout, quand est-ce qu'on peut le faire. À ce moment-là, au lieu de créer une tâche dans une liste de tâches, on crée plutôt un rendez-vous dans un agenda à un moment où on est sûr de pouvoir réaliser cette tâche. On place également le rendez-vous en fonction du lieu dans lequel on se trouve pour être sûr d'être au bon endroit pour faire cette tâche, pour également avoir ce qu'il faut pour le faire. De cette façon, lorsque le rendez-vous arrive, on a juste à faire ce qu'il faut parce que tout est prêt pour réaliser la tâche. Pour ça, il est nécessaire de remplacer le « ce qui est fait n'est plus à faire » par « faisons les choses au bon moment ». Ça permet de faire les choses à temps et dans les meilleures conditions. Par exemple, si on doit appeler quelqu'un, il est important de se demander combien de temps va durer cet appel en fonction du sujet à aborder et le placer dans l'agenda, dans un rendez-vous. Une fois qu'on a placé le rendez-vous dans l'agenda, on met les détails, c'est-à-dire le numéro de téléphone si jamais il n'est pas enregistré, et ensuite les points à aborder. De cette façon, au moment d'appeler, on ouvre la fiche et on sait exactement ce qu'on a à faire durant cet appel. Si je dois répondre à un mail et que c'est un peu long, je place dans mon agenda un moment pour répondre à ce mail et je fais en sorte de le retrouver rapidement en mettant un petit drapeau sur le côté ou en le plaçant à un endroit particulier. Lorsqu'on a une course à faire, il faut essayer de voir quand est-ce qu'on sera pas trop loin de l'endroit où on doit le faire, ou si dans le futur on a quelques tâches prévues à cet endroit-là, peut-être les rapprocher pour tout faire au même moment et ne pas se déplacer uniquement pour une seule chose. Pour les tâches courtes, si jamais vous utilisez comme moi la technique du Pomodoro, vous pouvez très bien les placer dans les 5 minutes d'intervalle de pause lorsque ce sont des tâches très courtes, ou alors dans les 20 minutes une fois que vous avez fini une session de 4 Pomodoro. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets la vidéo en lien. Enfin, pour éviter de surcharger la liste de tâches avec des petites choses vraiment très courtes, on peut appliquer une règle simple qui s'appelle la règle des 2 minutes. Cette règle dit que si on a quelque chose à faire et que ça prend moins de 2 minutes, il faut le faire maintenant. Il faut bien évidemment avoir bien cerné ce qu'on a à faire pour être sûr que ça ne prend que 2 minutes, mais il est inutile de surcharger son planning avec des tâches qui ne vont durer que 2 minutes. Pour résumer rapidement cette vidéo, lorsqu'on a quelque chose à faire, on fait passer cette tâche par le filtre des 3 questions. Combien de temps ça va me prendre, pour quand je dois avoir terminé, et de quoi j'ai besoin pour réaliser cette tâche, et on le place dans l'agenda pour le faire au bon moment, avec les éléments nécessaires pour réaliser la tâche facilement. Et si à la question « Combien de temps ça va me prendre ?», la réponse est moins de 2 minutes, on fait les choses maintenant. C'est terminé pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour voir les suivantes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour voir l'avancée des autres vidéos, me poser des questions ou me proposer des sujets de vidéos. Je vous invite également à vous rendre sur mon site romainlarue.com et vous inscrire à la newsletter que j'envoie mensuellement avec les nouvelles vidéos et des petites informations. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.